Franchement, il y a un moment où il faut appeler un chat un chat. Accepter autant d'humiliation, sans brancher, sans même quitter le plateau, c'est rien d'autre que de la prostitution médiatique. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, ne vous tracassez pas, les amis. Tout ce que vous voyez derrière là et tout, la déco, on est en train d'y travailler, en plein travaux. On est en plein travaux pour la déco. On va essayer de faire quelque chose de propre. Il sera toujours là, tracassez pas. Les amis, meilleur Habib. Le meilleur Habib, on le sait tous, il est dans un boucle infini pro-Israël. On sait tous que meilleur Habib, c'est un disque rayé. Tsahal est l'armée la plus morale au monde. Elle prend des précautions qu'aucune armée au monde ne prend. Après, c'est la guerre. Si on essaie de prendre un point de comparaison, par exemple, ce sont les chiffres de l'ONU concernant l'Ukraine. En fin d'année dernière, l'ONU a expliqué qu'il y avait eu un peu plus de 2400 enfants qui avaient été tués ou blessés en un peu moins de 3 ans de guerre. Et à Gaza, on est, d'après toujours les chiffres de l'ONU, de l'UNICEF, 39 710 enfants qui sont morts ou blessés depuis le 7 octobre 2023. Ça veut dire qu'on est à un peu plus de 2 enfants par jour en Ukraine, 77 par jour aujourd'hui à Gaza. Est-ce que c'est... Ce sont des chiffres qui proviennent de gens extrêmement hostiles à Israël. L'ONU consacre 90% de ses résolutions au minuscule État juif qui représente en superficie. Il ne faut pas regarder le complément d'enquête pour se rendre compte que les propos de Meir Habib sont complètement faux et ils sont souvent répétitifs. Ils répètent tout le temps la même chose. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on invite ce type. Parce qu'on sait déjà ce qu'il va dire. Évidemment, dans ses propos, il a toujours l'argument des tracts. Il a toujours l'argument de l'armée la plus morale au monde. Mais est-ce que c'est vraiment l'armée la plus morale au monde? il y a un exemple qui m'est venu en tête. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse la vidéo juste pour la sortir, juste pour le fun, juste pour le plaisir. C'est l'armée la plus morale au monde. Parce qu'ils envoient des tracts pour prévenir des bombardements. Bon, ça c'est le disque de Meir Habib, hein, on sait tous. Mais prévenir quelqu'un qu'on va détruire sa maison, et d'ailleurs souvent en pleine nuit, c'est censé rendre cela plus humain. Et puis, ils préviennent qui exactement? Les civils ou les combattants? Et ces gens sont censés fuir où? Parce que là, on est en train de parler d'une zone sous blocus total. Donc, ils vont fuir où? En plus, quand il dit que c'est l'armée la plus morale au monde, on envoie des tracts pour prévenir aux gens qu'on va bombarder. Donc, si je comprends bien dans l'histoire, tu envoies des tracts pour prévenir aux personnes que tu veux atteindre que prépare-toi, je vais bombarder. Si je comprends, si je suis le raisonnement. Parce qu'il dit on envoie des tracts pour prévenir les civils. Et puis après on nous dit que les civils protègent ces gens-là, que ces gens-là sont parmi les civils. Toi tu envoies des tracts pour les prévenir. Donc tu les préviens tous de fuir et parce que nous on va bombarder. Ça ne tient pas la route. Ou alors c'est moi qui suis fou, ou mon raisonnement n'est pas juste, ou alors c'est son raisonnement à lui qui n'est pas juste. Si tu nous préviens, eh ben, je vais fuir et tu ne pourras pas m'atteindre. Donc il y a un stut dans ce raisonnement-là. Je prends l'exemple. Si ton voisin te prévient qu'il va brûler ta maison, mais qu'il te laisse 10 minutes pour partir, est-ce que ça fait de lui un mec moral? Je rigole parce que je suis en train de voir la scène, en fait. Parce que je revois la scène. Ça me fait rire. Bon, je rigole pour tout et n'importe quoi aussi. Hein. C'est vrai. Mais le mec, je vois le mec, quoi.
Ah ouais, ouais, mon voisin, c'est un mec bien. Le jour où il a voulu brûler ma maison, ah, il est venu me prévenir. Il m'a prévenu. J'ai eu le temps. Oh, Dieu merci. J'ai eu le temps de sortir, mes enfants et tout. On a été se cacher à côté et puis il a brûlé ma maison. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, dès qu'on parle des chiffres, lui, il le refute systématiquement. Mais il n'apporte jamais ses propres données. Jamais. Et pourquoi personne lui demande à lui, bon, ok, comme vous refutez les chiffres avancés par diverses sources, dites-nous, selon vous, combien de morts y a-t-il à Gaza? Personne ne lui pose la question. Parce qu'il il va répondre. Mais peu importe la réponse qu'il va donner, il sera bien obligé d'admettre que c'est un dommage collatéral. Il sera bien obligé d'admettre qu'il y a plus de dizaines de milliers de morts. Il sera obligé de l'admettre. Il ne pourra pas nous dire qu'il n'y a eu que 15 000 ou 10 000. Non. Et la question suivante serait, est-ce que, supposons qu'il dit 30 000, la question serait alors dans ce cas-là, M. Meher Habib, 30 000 morts, c'est un dommage collatéral, normal selon vous, ou juste une boucherie? Et puis de toute façon, hein, c'est un débat biaisé d'entrée de jeu. Pourquoi inviter un pro-Netanyahou pour analyser la situation à Gaza? Tu t'attends à quoi comme réponse, franchement? C'est comme si tu demandais à McDonald's de critiquer le fast-food. Tu vois ce que je veux dire? On sait déjà ce qu'il va dire, avant même qu'il ouvre la bouche. C'est pareil. Et il dit, ouais, mais on est triste pour les morts et tout, mais c'est la guerre. Il dit, c'est la guerre. Mais si c'est la guerre, si c'est aussi nécessaire pour toi, là, où est l'autre armée? Parce que là, on parle d'une puissance militaire, d'une puissance nucléaire contre un territoire sous blocus. Zéro aviation, zéro marine, zéro Kalachnikov. Donc, ce n'est pas une guerre. Vous êtes une puissance nucléaire et vous vous battez contre un groupuscule et vous appelez ça on est en train de faire la... Vous n'êtes pas en train de faire la guerre, les amis. Il n'y a pas une armée en face. C'est l'ambassadeur non officiel d'Israël. Mais bon. Mais le plus fou dans l'histoire, en fait, c'est que Meher Habib, il est payé par les Français. Donc, ancien député, ou je ne sais pas s'il est toujours, mais je crois qu'il n'a pas été élu. Je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais je pense que ces gens-là, quand ils ont été députés une fois, ils continuent toujours à toucher des salaires de députés, je crois. Hein? Corrigez-moi si je me trompe. Donc, payé par le contribuable français, quand même. Ouais. Mais, il passe son temps à défendre les intérêts israéliens. Imaginez un peu, un élu payé par le contribuable français qui passerait son temps à défendre la Russie. Avec autant de zèle. Hein. Ça serait un scandale national, non? Donc Guénolé s'est fait humilier, encore une fois, chez Hanouna. Mais le gars, il retourne sa veste. Il lui a même pas fallu 10 secondes. Donc, à chaque fois, j'ai toujours dit qu'Hanouna prenait vraiment plaisir à les humilier, hein, parce qu'il sait pertinemment que ces gens-là, sans lui, sont au chômage. Donc, ils sont un peu des esclaves d'Hanouna. Alors là, tu as Guenolé, que lui, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'il fait là. Bon, salaire, je sais. Mais bon, dans son fort intérieur, je crois qu'il se dit ou il se donne un prétexte de dire que je suis le seul mec de gauche qui est là, vaut mieux que je reste pour essayer de défendre au plus les idées de gauche, pour apporter sur ce plateau les idées de gauche, comme je suis le seul qui est là, essayer d'apporter la contradiction le plus possible. Je suis vraiment persuadé que dans sa tête, il pense à ça. Mais monsieur,
Si c'est pour se faire humilier comme ça. Non mais, regardez la vidéo. C'est la vitesse à laquelle il change d'avis. Le mec, il a pensé à son salaire, tu vois, je veux dire. Il a pensé à son salaire, il dit... Là, je fais une connerie. Regardez. Sur ce sol. Thomas Moi j'y Guénolé, crois, vous ne croyez pas Guénolé, partout. la Ça ferme. va pas? La ferme. Non, C'est pas bon, comme ça, c'est pas bon. la ferme. Je te le Non, dis, non, bah, pas la ferme. Si, c'est La insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, bah salut, bah ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est Vous ne me parlez insupportable. pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se Est-ce fait que la pas. ferme, c'est insupportable quand je dis stop, c'est stop? Oui, là c'est vrai, d'accord. Non, là ok. Sinon, c'est le chaos le plus rapide de l'histoire. C'est tout Thomas, ça, c'est tout Thomas. Non mais Thomas. Oui, mais me dites pas la ferme devant tout le monde, il y a des gens qui regardent, ok? Moi je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m'envoyez chier comme une merde. Mais c'est Vous ne me dites insupportable. pas la ferme, Mais tu ça pars se ou fait tu pas. pars pas, Ah ouais, c'est alors vrai. Non mais je vous le dis parce que c'est gonflant, je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme à une merde, ça se fait pas. Parce que vous êtes insupportable. Oui, mais c'est pas une excuse. Mais Même si. quand quelqu'un est Mais je vais vous insupportable, dire- on reste Je poli. vais vous dire la vérité, vous viendrez plus parce que sinon je vais m'énerver. Vous pouvez vous énerver, bien sûr, mais on peut rester courtois aussi, vous comprenez Je vais ça? m'énerver, vous le savez, Mais- je vais m'énerver. Ah, je vous dis, vous, Oui. vous faites du mal à beaucoup de monde. Donc si je vous ai dit la ferme, je ne le regrette pas un instant. Parce que vous faites du mal Si, aux peut-être oreilles sur de la beaucoup. forme, au moins. Vous faites, Sur la forme, au moins, vous la faites du mal politesse. à énormément de gens. Donc quand, oui, parce que je vous ai dit stop une fois. Voilà, Stop ok. 2 fois, à la fin c'est la ferme. Voilà. Ok. Et la 4e fois ce sera ta gueule. Voilà, donc... Bon, on va pas se mentir, hein. Le clash entre Cyril Hanouna et Guenolé sur le plateau de TPMP, sur leur nouveau plateau, franchement, cette fois-ci, c'est plus du théâtre qu'un débat. Ouais. Franchement, tu sens du prémédité. Tu sens que c'est préparé. Ok? Je vais dire pourquoi. Pourquoi je dis que cette fois-ci, c'est du show. Ce qui s'est passé là, c'est du show. Parce que Guenolé a fait une erreur, selon moi en tout cas. Mais le plus gênant dans tout ça, hein, c'est pas trop la question. C'est pas trop ce que l'autre Hanouna lui a dit, la ferme. Mec, mon Dieu, mon Dieu. Il était en plein argumentaire et Hanouna lui dit, bon, ouais, la ferme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu es là en train de parler avec ton patron et tout, et il te dit, oh, hé, Gérard, la ferme. Eric, la ferme. Mais je sais pas. Ça passe pas. Non, j'ai beau dire, mais ça passe pas. Alors la manière à laquelle Guenolé a fait marche arrière en direct, le rétro-pédalage, il s'est au fait auto-humilier, tout seul. Ouais, Hanouna, je m'en vais. Vous avez vu? Et il part. Même pas 10 secondes. Ouais, mais quand je te dis stop, c'est stop. Ah oui, tu as raison. Et il revient, comme si rien n'était. L'indignation et la soumission en 30 secondes chrono. Parce qu'au début, il a fait semblant de lui tenir tête. Hein. Grande gueule, posture ferme. Mais c'était avant qu'on lui rappelle qui signe le chèque. Tu vois? Hanouna lui a rappelé qui signe le chèque. En fait, non. En fait, lui-même s'est rappelé qui signait son chèque. Parce qu'en quelques secondes, il est passé de « je me défends » à « je me tais ». L'humiliation en direct. Quand l'ego passe après le salaire. Ce qui choque, hein, c'est pas juste qu'il ait changé de discours en une demi-seconde. C'est la manière dont il accepte de se faire rabaisser devant tout le monde. Et les autres se foutent de sa gueule en plus. Et quand on dit tout le monde, là je parle quand même de sa famille, hein, de ses proches qui doivent regarder forcément l'émission et qui doivent avoir un mélange de gêne et de pitié pour lui. Se faire dire la ferme en direct et revenir s'asseoir comme si rien n'était, franchement, c'est triste quand même quand on pense aux compétences intellectuelles du mec. C'est quand même triste. À son niveau, il pourrait clairement gagner sa vie ailleurs, sans se faire humilier chaque semaine. Quand l'argent dicte le respect, le vrai problème, c'est que ce genre de spectacle envoie un message catastrophique. Ferme ta bouche et accepte tout tant qu'on te paye. Ça banalise l'idée qu'on peut manquer de respect aux autres sans conséquence, surtout
quand on a le pouvoir. Et après, on s'étonne que les jeunes aient des comportements agressifs. Si même à la télé, les adultes qui sont censés être éduqués se laissent humilier pour un billet, qu'est-ce que ça leur apprend? Le respect n'est pas à vendre. Et franchement, quand la dignité est plus servie sur la table, il vaut mieux se lever et partir. Cette fois-ci, c'était simplement du show. C'était du show. Ce qu'on a vu là, c'est du show. Donc, premièrement, il n'est plus sur C8. Il est passé sur YouTube. Enfin, voilà. Vous savez bien où il est passé, sur de différents canaux et tout. Et il cherche à tout prix donc, de ramener les gens sur ces canaux. Alors, qu'est-ce qui a bien marché dans ces émissions? Le buzz et le clash. Donc, il le refait, en fait. Il le refait pour buzzer sur le net, pour buzzer sur les réseaux sociaux et pour attirer les gens sur les canaux qu'il a créés pour diffuser sa chaîne. La preuve, pourquoi je vous dis que cette fois-ci, je suis totalement persuadé que c'est du show. Parce que même Guénolé l'a publié sur son compte Twitter. Lui qui était gêné auparavant de publier ces genres d'humiliation qu'il avait... Parce que lorsqu'il avait été humilié la dernière fois, il ne l'a pas publié du tout sur son réseau. En tout cas, je ne l'ai pas vu, sauf erreur de ma part. Je ne l'ai pas vu. Mais cette fois-ci, il l'a publié lui-même. En plus, il l'a publié en écrivant clash avec Hanouna sur le sujet « Ferme ta gueule », comme si il en faisait une promotion, en fait. Et c'est là que je dis que je pense en tout cas que cette fois-ci, c'était purement du show, purement pour faire du buzz, purement pour buzzer sur les réseaux sociaux. Guénolé là, il avait une occasion en or pour montrer qu'il ne se laisse pas marcher dessus. Mais il a préféré choisir la voie la plus facile, se taire et encaisser. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'au bout, ce que tu as apprécié, abonne-toi, laisse-moi un petit pouce j'aime, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. On va changer tout ça les amis. Un peu de patience. Ciao. Que la paix soit sur vous les amis.